Eh bien, se rechoisir, ça commence par prendre conscience de nos mécanismes, à la fois de nos schémas de pensée, mais aussi de nos schémas émotionnels et aussi, bien sûr, de nos comportements. Et donc, ça peut demander un temps d'observation avant de se dire, bon, je vais aller essayer de transformer mes fonctionnements. Et j'insiste toujours, moi, sur le fait que ce temps-là, bon, ça peut, bien sûr, il faut un peu de patience et aussi de détermination, au sens de si vraiment on a envie d'agir sur soi, il va falloir persévérer. Mais il faut aussi le faire avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on est dans une période où il y a tellement d'injonctions culpabilisantes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous bloquer. Donc, on est façonné d'une certaine manière, c'est comme ça, on n'en est qu'en partie responsable, mais notre responsabilité, c'est de prendre le temps avec bienveillance, avec patience, avec douceur envers soi, avec amour envers soi, de vraiment s'observer et dire bah ça, en fait, ça me convient pas ou plus, ou peut-être c'est quelque chose que je subis, que j'ai pas tout à fait choisi et que j'ai envie de faire évoluer. Donc cette première étape de la conscience, elle est vraiment nécessaire. Observez ces schémas de pensée, observez comment vous vous parlez. Parfois, j'entends moi dans mes coachings des gens, si je vais les chercher là-dessus, on va identifier que leur discours intérieur, il est très dur, il est même un peu toxique parfois. Hein. Les gens se disent à eux-mêmes des horreurs parfois qu'ils n'oseraient pas dire à leurs proches. Donc, mettre de la conscience là-dessus, on peut aussi écrire, ça aide à prendre conscience. Qu'est-ce que je me raconte quand je fais ça? Qu'est-ce que je me dis? Bien sûr, quels sont mes comportements? Observer quels sont les comportements. Et puis, observer aussi les schémas émotionnels. Parce qu'en fait, on est dans des répétitions aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une boucle de la conscience qui fait que nos pensées, donc ce qu'on se raconte, même si c'est inconsciemment, c'est parfois des représentations, des sortes de croyances qui peuvent être ressources mais qui sont parfois limitantes. Par exemple, un homme, ça ne pleure pas, par exemple, ou je ne suis pas capable de ça, je suis timide, je ne vais jamais y arriver. Donc ça, c'est des pensées. Donc repérer quelles sont nos représentations, nos pensées. Et de nos pensées découlent des ressentis. Quelqu'un qui se dit ben non, je ne vais pas y arriver, il va ressentir du découragement, éventuellement un peu de tristesse, voilà, toute une énergie de lourdeur. Et puis il va adopter des comportements en cohérence avec ça, c'est-à-dire ben non, je vais éviter d'eux. Éventuellement, c'est quelqu'un qui va pouvoir saboter certaines choses ou voilà, être dans l'évitement. Et donc, observer ces trois aspects, les pensées, les émotions et les comportements, parce que c'est toujours lié. Et donc, pour se rechoisir, on peut ensuite, pour dire, bon, je voudrais maintenant essayer de fonctionner autrement, rentrer par une de ces trois portes. C'est-à-dire que si on identifie une pensée qui va être limitante, on peut se dire, bah, qu'est-ce que je préférerais croire à la place et trouver la pensée ressource antidote en quelque sorte en face et se brancher là-dessus et se dire, bah, si ma pensée ressource, c'est je suis capable d'y arriver, peut-être je vais retrouver des moments où j'ai réussi et où je me suis dit, mais en fait j'y arrive, là j'y arrive, j'ai réussi cette fois-là. Et puis aller vraiment faire grandir cette pensée et l'ancrer voilà, la faire vivre en disant mais qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Waouh, je ressentais de la fierté, je ressentais du courage, je me sentais alignée, j'avais accès à mes ressources. Et puis comment je me suis comportée? Bah, waouh, j'ai osé, j'ai réussi. Et peut-être en se rebranchant sur des choses comme ça plus positives et en rechoisissant avec des objectifs toujours réalistes, hein. Il s'agit vraiment plutôt d'aller vers viser des petites victoires, comme on dit. Et bah, petit à petit, on se reconditionne. Voilà, c'est un cercle vertueux.